This Radio Show. Bonjour à toutes et à tous. On va parler comme ça pendant à peu près 35 minutes d'intelligence artificielle. On va se poser cette grande question. Est-ce que l'intelligence artificielle va devenir un simple assistant? On va lui donner des petites choses à faire pour nous faire gagner du temps? Ou ça sera finalement le véritable animateur radio, producteur, créateur de musique, on en parlait, générateur de voix? On va se poser cette question-là sous un format 30-35 minutes. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me couper. Ça peut être interactif, il n'y a pas de problème. Et on se garde une petite passe de questions-réponses pour avancer la discussion. Pour me présenter très, très rapidement, hop, clac, ça marche. Je suis donc Sébastien Meunier, accompagné de Thaïs Masson, et notre société, c'est Media Lab Factory. L'idée, c'est d'avoir une espèce de boîte à outils qui est au service de votre histoire. L'IA en fait partie. On a du podcast, on parle de podcast, de vidéos, de streaming et de ce genre de choses. Je vous invite, mine de rien, à flasher ce petit QR code pour deux raisons. La première, pour éventuellement nous suivre sur les réseaux pour en savoir un petit peu plus. Mais la seconde, pour un deuxième onglet, qui est une petite application. Je donne beaucoup de cours dans les écoles de communication et j'en avais un petit peu marre de chaque fois leur donner les liens, et j'ai tout regroupé dans une web app. C'est gratuit, il n'y a pas d'inscription, vous vous connectez dessus, c'est classé par outils, intelligence artificielle, audio, vidéo, qu'est-ce que j'ai mis d'autre, réalité augmentée et réalité virtuelle. Voilà, ça vous pouvez le mettre sur votre page d'accueil, enfin sur votre accueil de téléphone portable. Voilà, ça représente comme ça. Alors, pour commencer, moi, chacune de mes interventions commence toujours par ce slide. On est bien d'accord, ce n'est pas l'outil qui compte, mais l'histoire qu'on raconte. Que ce soit de l'intelligence artificielle, de l'audio, de la vidéo, peu importe, c'est qu'est-ce qu'on a envie de raconter aux gens et comment on va le faire, ça sera un autre sujet. Mais c'est toujours mettre l'histoire au préambule de toute discussion. On va voir qu'en matière d'intelligence artificielle, on va aussi intégrer l'idée d'émotion. Les choses sont un peu plats, qu'on voit, qu'on écoute, qu'on entend. On y reviendra dans cette présentation. J'ai quelques exemples. Petit point sur l'intelligence artificielle, très rapide. L'intelligence artificielle n'existe pas. C'est une conférence que vous pouvez retrouver sur YouTube en podcast de Luc Julia, qui est le papa de série. Une conférence inspirante qui dure 1 heure, 1 heure et demie, qui nous donne plein de clés de compréhension pour nous montrer que l'intelligence artificielle n'existe pas. Pourquoi elle n'existe pas? Puisque ce n'est pas le I de intelligence, c'est plutôt le I de CIA, de la connaissance, du savoir, du renseignement. Elle sait plein de choses, mais elle n'est pas très intelligente. C'est ce qui nous démontre dans cette présentation. L'autre chose, l'intelligence artificielle, il faut voir ça comme un outil. Un marteau pour enfoncer un clou dans une planche, l'humanité n'a rien trouvé de mieux. Il y a des machines, mais pour remporter, ça marche à 100%. Pour tuer quelqu'un, ça marche aussi, mais on n'a pas le droit de le faire. Donc, il faudra peut-être se dire qu'on peut faire un peu de régulation, pour définir ce qu'on veut faire ou pas avec. Alors, pas uniquement dans le monde de la radio et des médias, mais au sens plus large, pour éviter peut-être un Skynet de Terminator qui, je l'espère, n'arrivera jamais. Et la dernière chose, pour illustrer que l'intelligence artificielle n'est pas du tout intelligente, c'est cet exemple dont il nous parle dans sa conférence. C'est une voiture autonome, un niveau d'intelligence artificielle supérieur, il y avait tout qui était embarqué. Et puis la voiture, sur les rues de San Francisco ou Los Angeles, elle faisait 1 mètre, elle s'arrêtait. Elle faisait 1 mètre, elle s'arrêtait. Elle faisait 1 mètre, elle s'arrêtait. Ils sont aperçus, quand ils ont regardé les vidéos de caméras embarquées de la voiture, qu'il y avait un humain qui avait un panneau stop sur le trottoir et qui avançait d'1 mètre. Alors il avançait. Donc la voiture, elle voyait un panneau stop, elle bougeait la queue, c'est mon chiot, je vous en parlerai tout à l'heure. Et elle s'arrêtait. Elle voyait panneau stop, elle s'arrête. Elle voyait panneau stop, elle s'arrêtait. Là où n'importe qui, quel que soit notre niveau de fatigue, limite d'ébriété, j'ai envie de dire, on se serait arrêté, voyant ce truc rouge et porté par un humain, on aurait passé notre chemin. Donc l'intelligence artificielle, finalement, elle n'est pas si intelligente que ça. Rapidement, le test de Turing, vous connaissez tous? Un test de Alan Turing pour savoir si on a affaire à un homme ou une machine. Vous avez déjà passé un test de Turing? Jamais? Jamais. Si, tous les jours, c'est l'acronyme donc d'un système complètement automatisé de test de Turing. Bref. Donc on voit si vous êtes vraiment un homme ou un être humain ou une machine. Moi je me suis demandé, j'ai demandé à ChatGPT, je lui ai dit écoute, je vais faire passer le test de Turing,
essaye de me faire croire que tu es un être humain. Boum, première question, est une intelligence artificielle, merci, au revoir, fin du bal. Donc il n'est pas très intelligent, si on lui demande de nous mentir, il nous ment un petit peu, mais ça dure 3 questions. Je prends souvent l'exemple de mon chien quand je parle d'intelligence artificielle. Mon chien, c'est Hazard, un petit chiot très sympathique. Et Hazard, je ne sais pas si vous avez vu un chat, un chien, et vous commencez à lui demander d'apprendre à s'asseoir. Voilà, s'asseoir. Hazard assis. Alors, il met à peu près, elle se baisse un peu comme ça, on appuie avec la main. Ah, c'est bien, on est content. Elle bouge la queue et tout ça, tout le monde est content. Pourquoi je vous parle de ça? Parce que c'est très souvent, et je le disais tout à l'heure quand on discutait avec des participants, c'est que très souvent, ça fait des choses sympathiques, jolies. Ah ok, on les utilise. Mais quand on regarde bien avec notre œil aguerri alors je sais pas, spécialiste de son, spécialiste de vidéo, spécialiste de com, spécialiste de la musique, il y a quand même des trucs qui chipotent, quoi. Et donc, Hazard, l'exemple d'Hazard ferme la porte, elle sait ouvrir la porte depuis qu'elle est chaude pour aller dehors. Elle savait pas la fermer. Donc là, on y va avec la croquette. Hazard ferme la porte. Ouais, ok, elle fait un peu. Boum, le truc que j'ai réussi à faire maintenant, je suis dans mon canapé, je lui dis Hazard ferme la porte. Elle descend son truc, elle va fermer la porte et tout, c'est génial. Donc voilà, l'IA, ça voilà. Et puis alors l'exemple pour montrer que c'est pas très intelligent, ok, mon chien à la fin, on va voir l'image arrêtée, on est plutôt sur du Milou que sur du Labrador. Donc il a fait un peu ce qu'il a voulu. Alors il n'y a pas un prompt super recherché pour faire ça. Alors on vous parle souvent de l'art du prompt. Ça, vous l'avez vu passer, les influenceurs LinkedIn qui sont des prompt engineers où tout le monde est venu spécialiste en intelligence artificielle. Oui, il faut savoir parler à la machine. Il faut comprendre qu'est-ce qu'on va lui demander pour avoir un résultat. Moi, aujourd'hui, par exemple, sur ChatGPT, je ne fais plus de prompt au sens textuel. Je lui parle. Les articles que j'ai fait sur mon blog, les derniers, c'est une demi-heure, 3/4 d'heure de messages audio. Je lui parle, je lui dis, je veux qu'on dise ça. Je lui exprime quand une phrase, une idée est importante. Madame Michu sur son canapé en Creuse, jamais une intelligence artificielle va vous la trouver. Ça. Donc, je lui parle. Donc, il faut savoir prompter, savoir comment parler à la machine. Pour le texte, pour les vidéos, pour le son, la musique, c'est pareil. Mais comme je vous le disais tout à l'heure, comme au final, ça fait quand même toujours des choses plutôt chouettes, on se dit, oh, elle est trop bien cette photo. Elle est trop bien. Elle correspond à ma colorimétrie, pardon. Et c'est très chouette. Vous connaissez tous ce film, le film Her, qui raconte l'histoire d'un homme et d'une intelligence artificielle qui entretiennent une relation au départ de pur assistanat. Il faut que tu ailles faire les courses, tu as rendez-vous chez le docteur, va voir ta mère et tout ça. Et puis derrière, il se passe d'autres choses. Et c'est un film qui est très intéressant sur ce côté d'empathie qu'on va créer avec cette machine. On va rentrer dans le vif du sujet parce que là, on est quand même là pour parler de son et de radio. Je vais vous parler de ça. Alors peut-être que vous connaissez NotebookLM, qui est une intelligence artificielle générative de Google, expérimentale. Et cette intelligence artificielle, je lui ai donné 2 sources, mon site internet et la plaquette de la société. Il agrège tout ça. Et derrière, nous, ce qui va nous intéresser, c'est l'onglet Aperçu audio. L'onglet Aperçu audio, alors certains vont vous dire sur LinkedIn, « Oh, c'est une intelligence artificielle qui fait du podcast. » Ouais, ok, mais on ne peut pas retoucher tout ce qui est dit dedans. En revanche, ça fait une discussion entre 2 personnes sur le sujet que je lui ai donné, ma boîte. Je me suis amusé sur LinkedIn, on va écouter dans quelques secondes, à partager ça en disant que j'avais été... on avait parlé de Media Lab Factory dans la rubrique de la radio BSC, Bullshit Corporation, dans la rubrique Innovation, les entreprises les plus innovantes de France, et ça donne ça. All right, so you've been sending over some stuff about Media Lab Factory, this French media consultancy. Right. And honestly, I get it. They're doing some really cool stuff, podcasts, live streams. Mm-hmm. They're even playing around in the VR world. It's true, yeah. It's like they've figured out how to tell stories in this modern world, you know? They really seem to get that it's not about chasing after every new tech gadget that comes out. It's about, at the heart of it, a good story is a good story. It's the narrative that really grabs people, right? Whether it's coming through a VR headset or through your headphones on a podcast. That's so true. I feel like there are a lot of companies that get lost in all the bells and whistles, right? Right. But Media Lab Factory is like, hold on.
What are we even trying to say here? Let's make sure the story is solid first. And speaking of a good story, let's talk about their founder for a second, because this guy, Sébastien Meunier, Yes. he's been in the media game for like over 2 decades, right? Yeah. Over at France Televisions. France Televisions, yep. That's longer than some social media platforms has even existed. I know. It's incredible. Just think about all the changes. Ça dure 7-8 minutes. Ce qui est intéressant de voir, c'est qu'il est allé inventer des choses, quoi. C'est complètement dingue. Il était déjà dans les médias avant que les réseaux sociaux existent. Oui, ça fait de moi une vieille personne à barbe blanche. Voilà, j'assume complètement, c'est mon truc. Mais bon, ça veut dire que demain, quand je vais mettre du texte, des choses, des infos, des choses autour du monde de ma radio, de ma marque, je serai en mesure de créer des discussions comme ça entre personnes. Il existe d'autres IA qui le font. Le rendu, là, on l'écoute pas dans de bonnes conditions, mais si on écoute au casque, on a cette impression, vous savez, de pop. Vous connaissez la radio, les petits bruits comme ça, on les a. On est dans une voix qui nous génère un peu d'émotion. Et c'est plutôt sympathique. Alors, on parlait aussi de musique tout à l'heure. Il y a ici des partenaires, des gens qui proposent de la musique. La musique, on a plusieurs intelligences artificielles qui le font. Et pareil, on va le voir. Suno, vous en avez peut-être déjà entendu parler. Elle est dans la liste des petites applications. Ça fait des choses chouettes. Bon, après, quand on est musicien, c'est pas non plus un rendu complètement dingue. Là, ce sera peut-être le prochain morceau de musique de l'été prochain que vous écouterez à la place de Dua Lipa. Donc ça marche. C'est pas génial, mais ça marche. Je vais arrêter là. Après, je pense qu'on a des fans de rock dans la salle. Je vois monsieur là-bas au fond, là, qui vient de passer peut-être, qui aime le rock. Non, je ne sais pas. Qui aime le rock peut-être, pas du tout. En fait, ça fonctionne. Mais quand on regarde vraiment, c'est pas complètement dingue. Alors oui, toutes les photos, c'est des photos générées par Midjourney. Là, je vous présente Jason Mraz. Jason Mraz, c'est peut-être le coup de cœur, puisque là, on est sur quelque chose qui... Tout à l'heure, je vais vous demander à quel groupe ça vous fait penser. Rage Against the Machine, qui dit mieux? Metallica. Hein. AC/DC, il y a un peu d'Iron Maiden. Enfin, je trouve. Ça pose la question, et c'est ça aussi qui peut nous intéresser, qui vont vous intéresser, vous, dans vos cœurs d'activité, la question du droit. C'est-à-dire, pour arriver à faire ça, à un moment donné, ils en ont mangé de la discographie de je sais pas qui. Pour arriver à reproduire, il faut avoir appris, quoi. Donc ça pose vraiment cette question-là de la voix. Mais ça marche. Bon. Là, je lui avais demandé pour avoir cette musique, attention, on s'attend à un prompt de dingue, fais-moi les accords de Metallica, de tel morceau avec machin. Non, de Darkness of Solitude, entrée, il a généré les paroles, enfin en mode hard rock avec, voilà, 3 mots, boum, il gère ça. Complètement imparfait. Je peux avoir la main dessus pour lui changer les paroles. Je peux lui mettre mes paroles, je peux venir changer quelques paramétrages, mais je n'ai pas encore complètement la main. Peut-être qu'un jour, j'aurai toutes mes pistes. Si vous faites ça sur Ableton, FL Studio ou quoi, vous pourrez peut-être récupérer chaque piste et venir refaire votre mixage. Parce que là, je ne suis pas ingé son, mais en termes de mixage, ça doit être tout aplati, quoi. Mais globalement, ça marche. Donc ça ne remplace pas, mais ça fonctionne. Par contre, l'autre chose qui peut vous intéresser, et ça on va voir après, il y a eu une polémique, je ne sais pas si vous avez vu passer ça sur c'est l'association des voix, je crois qu'ils sont sur le Paris Radio Show, qui défendent leur métier, le métier de doubleur, qui est un beau métier, qui nous transporte et qui nous amène des émotions depuis notre plus jeune âge. Revenons juste là-dessus. Là, j'avais dit à j'avais demandé à Notebook LM de tout à l'heure de me faire un petit texte qui pourrait être lu comme une chronique radio. Alors, je ne sais pas si vous êtes tous de la radio, dans la radio, en fonction de vos activités, mais là, j'ai une voix payante de Eleven Labs, qui est la voix d'un animateur radio qui a mis sa voix dans la plateforme.
Salut Et tout ça le nous fait monde, ça. vous cherchez à donner un coup de boost à votre communication et à explorer de nouveaux horizons médiatiques? Eh bien, laissez-moi vous parler de Media Lab Factory, une agence basée à Lyon qui est une vraie boîte à outils pour tous vos besoins en matière de médias. Media Lab Factory, c'est quoi? Imaginez un peu, podcast percutant, vidéos captivantes tournées avec votre smartphone, des live streaming impeccables sur LinkedIn ou Twitch, et même de la réalité virtuelle et augmentée pour des expériences vraiment immersives. Ça marche. Ouais, j'ai envie d'illustrer un truc vite fait. Bon, je peux venir changer 2-3 paramètres pour qu'ils soient un peu plus fou, mais c'est pas dingue. Mais effectivement, se pose la question pour le doublage, les gens qui font de la bande-annonce, les gens qui vont faire des vidéos, on parlait des vidéos corporate. Vous savez, des fois, on a juste un motion avec une personne qui va dire qu'on va retrouver telle chose dans l'entreprise. Bah, peut-être que les gens de la com vont aller chercher des voix de synthèse. Sauf que vous avez peut-être vu passer ça sur vos réseaux, si vous êtes tous branchés son, cette histoire avec Stallone et Alain Dorval. Alain Dorval qui est le doubleur, le comédien de la voix de Stallone, qui est décédé en février dernier. Comment faire, alors que la voix de Stallone, dès qu'on entend on la reconnaît, comment faire pour produire un nouveau film avec la même voix que les gens continuent. On a eu ça avec Bruce Willis, ils avaient changé à un moment donné de voix. Enfin, il y a eu deux, trois histoires dans l'histoire du cinéma où ils ont changé de voix, puis en fait ça sonne pas, puis ils reviennent à... Bon. Et donc là, ce qui a été fait, c'est une officiellement expérimentation qui n'aurait jamais dû être diffusée avec Eleven Labs, que je vous ai montré juste avant. Et donc, ils ont vraisemblablement tapé le texte, fait comme moi, appuyé sur Entrée, et ça donne une bande-annonce absolument fabuleuse où on retrouve énormément, vous allez le voir, d'émotions. Non, pardon. Et on retrouve vraiment, vous allez le voir, beaucoup d'émotions. On est face à une situation qui relève de la loi de Murphy. Si quelque chose peut mal tourner, Ne bouge pas. ça tournera mal. Papa! Je voulais être sûr que tu m'entendes, comme tu deviens un peu sourdingue. C'est une épave, ce camion. Ouais, ça fait partie de son charme. Non, nous on est prêts, et vous? C'est parti. Ouais, Ça va? ouais, Papa, c'est parti. qu'est-ce qu'il y a? Allons-y. Reste calme. Centrale! On se fait attaquer! On a besoin de renfort! On se fait braquer. Ils ont des flingues! Alors là, je pense qu'en plus, ils n'ont pas refait le mixage, donc on a... Échec et mat. Il n'y a qu'une seule façon de vous sortir de cette situation en vie. Ces enculés se sont enfermés dans le fourgon! Donc là, on voit bien la différence, je vous parlais d'émotion. Entre Mauvais un comédien choix. qui va jouer la comédie, Ton gamin est blessé. Il lui reste quoi? 4 heures? 2 convoyeurs grillés au coucher du soleil! Calme-toi. Pas question que je te perde aussi. Quand maman est morte, c'était un accident. Il faut que t'arrêtes de te punir. donc voilà, je pense que là, on a la totale, on a le mixage qui va pas, ils Si ont tu touches remis ne les serait-ce vidéos qu'à une dessus. pièce de cette putain de caisse, ton gosse et toi, vous allez le payer cher. La perceuse. 3 secondes. Enfin, c'est 3, cliché absolu, quoi. 2. Bref. Ça, pourquoi je vous dis ça? Parce que dans l'article que j'ai écrit, j'en suis venu à me poser une question, c'est est-ce que demain, les comédiens de doublage ne vont pas devenir des metteurs en scène de voix de synthèse? En sens, je m'explique. Quand vous êtes un metteur en scène, vous allez expliquer aux comédiens comment se positionner sur scène, donner plus de, je ne sais quoi, d'émotion, de tristesse, de colère. Et c'est ce qu'on n'a pas dans ces voix de synthèse. On n'a rien. On a la voix, mais on n'a pas tout ce qui fait la voix, c'est-à-dire l'intonation. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est enregistrer sa voix avec un timbre, une émotion, et la remplacer par une autre. Donc potentiellement, on pourrait dupliquer la voix d'Alain Dorval, chose qui vraisemblablement a été faite sur Eleven Labs, refaire jouer du Stallone par un vrai comédien qui n'aura pas la voix d'Alain Dorval, mais qui ira de la comédie, et donc un peu le transformer en metteur en scène de cette voix de synthèse-là, et
et continuer à avoir cette voix qui perdure. Se pose la question des droits, quand les personnes sont décédées, ça pose plein de questions éthiques, mais techniquement, ça serait réalisable et ça donnerait quelque chose de mieux. Prenez un comédien et voilà. Après, on a des voix de synthèse, on peut les utiliser sur des clips. Ça, je vous présente Maxence de Saint-Laurent-du-Bigny, personnage complètement fictif, créé lors d'une discussion avec ChatGPT pour les cours. Je vous disais que je donne des cours dans les écoles de communication et cette année, j'avais des parcours sur l'IA et en fait, c'était leur client. Donc, on a fait un personnage animé. Alors bon, ça marche dans le cadre du cours. On a de la voix, on a les trucs qui bougent et c'est pas génial. Mais aujourd'hui, on a d'autres outils pour créer des avatars de meilleure qualité. Emblématiques telles que Chanel, où j'ai eu l'honneur de travailler sur des pièces iconiques. Je vous invite à taper son nom dans Google, vous allez pouvoir revoir la vidéo si vous voulez, et là, ça a été fait. Dans les petites bricoles, et tout à l'heure on en parlait, c'était de s'approprier les outils, par exemple pour venir extraire toute la couche qu'il y a autour d'un podcast, par exemple. C'est-à-dire vous avez votre épisode de podcast, qui va vous prendre du temps, c'est de le valoriser, de créer un article, de récupérer la transcription et tout ça. Moi j'avais fait j'ai un podcast qui s'appelle Metastory, j'en ai fait 2 épisodes. J'ai hébergé chez Ocha. Ocha donne la possibilité d'avoir la transcription sous forme d'un fichier, je ne sais plus quel format, ça doit être du XML ou quelque chose comme ça. JSON, pardon, format informatique. J'ai créé un assistant, un podcast assistant, où on lui met le lien de la page web du podcast, on lui met le fichier JSON et derrière il nous fait de l'article, de la publication LinkedIn et tout ça. C'est gratuit, on n'a pas besoin d'une énième application à installer ou un comment. Alors c'est gratuit ici, il vous faut ChatGPT Premium, mais pas besoin d'une énième IA de traitement. Voilà, il y a beaucoup d'IA qui sont créées qui exploitent uniquement des modèles de GPT sur OpenAI. Mais ça marche. Donc tout à l'heure on parlait, j'ai ma transcription audio d'une émission de radio qui dure 1h30. J'ai besoin d'en faire un article assez simple, où je vais avoir une passe humaine quand même derrière. Si l'IA est bien programmée, si elle connaît notre manière d'être, d'écrire, alors ça va vous donner un petit peu à manger avant, il va nous donner un article qui va parler du sujet de l'émission de radio à ma sauce, quoi. Je dirais. Un peu ce que je fais avec l'IA sur les articles du blog. Podcast AI que vous devez avoir aujourd'hui en démo au dernier étage, là sur le rooftop, si je dis pas de bêtises, je me fais pas d'erreur dans le programme avant que ce soit demain. Mais là, c'est ce que fait Philippe et Fred sur la lettre pro. Hein. Vous pouvez soit lire les articles, mais vous pouvez aussi en avoir une version audio. Donc, ils partent de l'article, enfin, Podcast AI part en gros de l'article et va créer un podcast avec la voix de synthèse. Ils ont cloné la voix de Philippe et de Fred. Et donc derrière, on a un format podcast un peu plus court de la lettre pro sur les plateformes. Et ça, si on veut nous l'intégrer, on a alors, il existe une société là pour le coup qui s'appelle Audia, qui permet de partir d'un article de votre site internet et de le transformer en petit format audio, qui marche relativement bien, je trouve. Je vais vous faire écouter juste le début de cette... Donc ça, c'est un article qui est sur le blog, qui amène un peu d'émotion. Et puis donc là, on a un homme, une femme pour le coup. Et c'est assez simple à réaliser aussi, si vous voulez le faire. Je vous montrerai juste après comment. Clubhouse, The Social Media Killer. Alors, ça manque quand même d'émotion. Mais c'est pas mal. Au fil des ans, les plateformes évoluent, se modernisent, mais après tout, TikTok n'est pas très différent de Snapchat ou d'Instagram, tout comme Twitch ne l'est de YouTube. Ces applications ont des algorithmes et des principes fonctionnels relativement proches. Les experts vous diront que non, mais il y a des likes, des commentaires. Les interactions entre les membres se font de manière textuelle principalement. Délinéarisées la plupart du temps. Avec Clubhouse, c'est pour l'instant différent. Il n'y a pas de likes et les discussions sont live et audio. Voilà. La social audio, je vous invite, vous les radios, vous y intéresser, venez nous aider parce que moi j'adore la social audio, on peut faire plein de choses avec et donc c'est un sujet qui peut être intéressant pour engager les audiences d'une autre manière. Donc là ça marche plutôt pas mal, eux ils récupèrent tout votre flux d'articles et vous font vos petits flashs, mais si vous voulez vous amuser à tester,
depuis un article, là, je me suis amusé avec un article de France, donc de ici maintenant, ici Grenoble, qui est un article d'agenda, hein, comme on en a tous vu. Voilà, on donne les informations sur un événement. Et en combinant du ChatGPT et du Eleven Labs, on arrive à créer un mini flash info. Ah, vous allez avoir les oreilles qui saignent, hein, toujours pareil, pas d'émotion. Vous qui êtes dans le son, ça va être compliqué. Mais on part de l'article, pour hacker un peu de ChatGPT, si je lui dis fais-moi un flash, il va faire un flash tant bien que mal. Non, je vais lui dire crée-moi un texte qui va être dit et non lu. Quand vous parlez à ces machines-là, il faut leur dire exactement ce que vous pensez avec des mots simples. Presque, vous parlez à votre chiot, quoi, ou à un enfant, on va le dire des mots simples pour qu'il arrive à réaliser des choses. Donc, combinant ça et ce texte, donc on est parti de l'article de service de France Bleu, enfin de ici, je vais y arriver. En combinant ChatGPT et Eleven Labs, ça donne un flash info service. Les rencontres Ciné-Montagne reviennent cette année à Grenoble pour leur 26e édition. Du 5 au 9 novembre, le Palais des Sports va vibrer au rythme de l'aventure et de la verticalité. Imaginez une trentaine de films, chacun nous transportant dans des univers où la montagne est reine. Et cette année, c'est l'alpiniste grenoblois Simon Welfringer qui parraine l'événement. Lui, il connaît bien les sommets puisqu'il a décroché le prestigieux Piolet d'Or en 21 avec Pierrick Fine. Il sera même à l'affiche dès la première soirée avec le film Le Cavalier sans tête. Où ça fonctionne pas bien. Mais peut-être que ça va évoluer, qu'il y aura un peu plus d'émotion et tout ça, et peut-être que dans certains cas, ça fonctionne. Peut-être que pour lancer un concept, c'est Globule... Non, c'est Hot Radio qui fait ça à Grenoble. Ils ont un flash où c'est défini, c'est full IA, ils ont inventé un personnage, un avatar, et c'est l'IA qui parle. Mais derrière, il y a un humain qui valide. Il y a toujours une validation éditoriale dès qu'on fait un contenu, hein, que ce soit du texte, de la vidéo, vous avez toujours quelqu'un qui tranche à la fin. Mais on a ces outils-là, et en fait, moi, mon message aussi, c'est de vous dire, commencez à tester, regardez ce qui est possible. Et vous allez voir que c'est pas génial, mais des fois, ça va vous faire gagner du temps pour un usage particulier. Ce qui peut être sympa pour certains médias, certaines radios, c'est ce que fait notamment Brut, un mélange donc de Eleven Labs et de 8gen qui permet de traduire des vidéos. Brut, ils ont fait ça, ils font certaines vidéos qui sont traduites en anglais et en portugais pour différents pays dans le monde. Certains contenus sont valés. Donc, il enregistre une fois et hop, c'est dupliqué. Ça, c'est un exemple de vidéo qui a été fait il y a quelques ans déjà. Vous allez voir que, contrairement à ce que peut-être certains ont entendu tout à l'heure lorsque je parlais en anglais avec Yann Prose, là, ça marche bien. Bonjour, moi c'est Sébastien Meunier, je travaille dans les médias depuis une vingtaine d'années et je m'intéresse à tout ce qui est innovation, nouvelles écritures, nouveaux formats. J'aime voir ce que l'on peut faire avec les nouveaux outils. So, The Blend is a conference held in Lyon. It is also the only conference where we truly have a real mix of technology, design and inspiration coming together. Over time, I've discovered many inspiring conferences. I vividly remember Philippe Maida's fantastic conference on the digital hold-up. And there you have it. That's it. I think we come to get some tech, but mainly to seek inspiration, see what will happen in the future, and how we'll use all of this to work differently, open our minds to new technologies, digital tools, tools of tomorrow, maybe even invent the world of tomorrow. Perhaps that's the blend, finding the tools and meeting people to create the world of tomorrow and shape the future. Ça peut nous. Donc là, ça marche mieux. Vous vous souvenez tout à l'heure, je vous parlais d'être metteur en scène du voix de synthèse. C'est moi, ma voix, et qui est en anglais. Ça veut dire pour... Ah non, j'ai mis la vidéo française. J'ai appuyé sur traduire, j'aurais pu faire en espagnol, en portugais, en chinois. Au moment où c'est sorti ce truc-là, tout le monde parlait dans toutes les langues. Gilles-Édouard Leclerc, si c'est comme ça, non, Gilles-Édouard Leclerc, oui, non, Édouard Leclerc l'a fait pour ses vœux. Il avait un avatar qui parlait en anglais et en français. On met le fichier, hop, ça transforme tout. C'est-à-dire que là, par exemple, l'IA, vous avez un podcast en français qui potentiellement, vous le souhaitez le mettre en anglais, vous allez pouvoir le traduire en anglais. Votre vidéo, votre contenu vidéo qui est fabriqué en français, vous pouvez le rendre accessible en anglais. Donc éventuellement, si vous êtes sur une radio limitrophe, vous devez le faire en français, en allemand, parce que c'est hyper proche de, de Strasbourg ou peu importe, ou d'autres, ou d'Italie. Enfin voilà, on peut avoir nos contenus qui sont différents.
Ils ont encore amélioré les choses. Cette vidéo date un petit peu. On voit qu'il y a des moments où la synchro, elle marche pas. Mais se pose potentiellement la question, je reviens aux histoires de doublage, c'est si demain vous avez un acteur, on peut garder sa voix dans une autre langue aussi. Ça ne passe pas que le doublage aussi, c'est qu'il y a une passe d'adaptation. Parce que les blagues en anglais, elles ne marchent pas en français ou vice-versa, quoi. Il n'y a pas que ça, il y a toute la culture et tout ça pour que ça accroche plus. Mais donc du coup, ça, on peut le faire facilement et dans certains cas, ça peut vous aider à transmettre votre média différemment. Alors, générer ces vidéos grâce à IA, ça vous envoyez plein. Je vous remets un petit coup de Jason Mad sans la version instrumentale. Là, on est complètement porté par la musique, on a les images avec. C'est un motard, coucher de soleil. Enfin, ça marche à peu près. Toujours pareil, je vous parlais de l'approximation. Il n'a pas toujours le même patch sur le bras. Là, ça va pas du tout. Là, il a bu sans boire. Il est quand même, c'est un mec sympa, quoi. Il a un petit de Pourquoi je laisse la vidéo? La vidéo est toute défigurée. Oui, c'est vrai, j'aurais dû le couper avant. Pourquoi je laisse la vidéo? C'est juste pour vous illustrer les choses, c'est qu'on va lui demander ce qu'il faut qu'il fasse et aussi ce qu'il ne faut pas qu'il fasse. Donc bêtement, il faut lui dire ne défigure pas les humains. Sinon, il fait comme ça. C'est tout bête, mais il faut juste, voilà. Et c'est pour ça que je disais que c'est aussi de savoir comprendre ce qui marche et ce qui ne marche pas. Pour terminer, dans les petits trucs qu'on a vu aussi, qu'on a découvert récemment avec Thaïs, parce qu'on est toujours à l'affût de ce genre de choses, c'est des solutions pour créer des storyboards et qui finalement vont se retrouver, on va pouvoir créer du contenu. Et ben là, avec ce type d'outil, la Animatix, on en a d'autres sur le marché. On va créer des séquences. Bah pareil, on a fait la démo, ça marche bien à 90%. La pub de la Mustang, une fois ou deux, la Mustang, la calandre, c'est pas la même. Donc il faut aussi toujours se dire que ça c'est la discussion avec un artiste 3D qui s'appelle Olivier Glon, que j'avais, et qui me disait tu sais Sébastien, il faut mélanger les outils. Il faut mélanger ce qu'on sait faire, les outils qu'on connaît. Si on veut que ce soit cohérent, par exemple sur Photoshop, sur tous mes plans, je vais mettre ma bonne calandre, mon bon personnage, mon bon petit patch. Vous avez vu, Jason Mad avait un petit écusson. C'est jamais le même sur aucune vidéo. Si je veux que ce soit le même, il faut que je passe par une méthode traditionnelle d'editing que vous connaissez ou que vous avez dans vos équipes. Il faut que je fasse de la rotoscopie pour découper des personnages pour que ce soit toujours les mêmes et qu'ils bougent toujours pareil. Donc il faut arriver à mélanger tout ça. Aujourd'hui, c'est pas l'intelligence artificielle qui va finalement pour répondre à notre question. Est-ce que c'est juste un assistant ou un véritable producteur, le producteur de demain? Eh ben moi, je pense que c'est un bel assistant, mais qui doit encore un peu découvrir des choses. On s'était posé la question sur un podcast que j'avais animé qui s'appelait l'intelligence artificielle. ChatGPT, un consultant pour tout et n'importe quoi, pour $20 par mois. Ce qui est vrai, on lui demande n'importe quoi, de la cuisine, du son. Si je lui demande le corps d'activité de je ne sais quel participant, il va être super fort pour me sortir des mots. Mais ce que vous avez, c'est l'expérience terrain, les petites galères du quotidien. Et ben ça, l'IA, elle l'a pas. Voilà, c'était une petite présentation pour un peu vous ouvrir les chakras sur ces sujets-là. On peut continuer la discussion. Voilà, si vous avez des questions, on a encore une petite dizaine de minutes. Si vous avez des... Ouais, je vais peut-être vous passer un micro comme on enregistre. Bougez pas. Oui. Yes. Ah, oui, on m'entend oui. Parfaitement. Donc, moi, ma question, c'était sur Udo et Suno. Il y a ce mythe, soi-disant, mais t'as pas pris la version premium, payante, qui fait que c'est encore mieux et tout. Est-ce que les extraits qui sont proposés, gratuite. C'est une version... Là, c'est la version gratuite. C'est la version gratuite, ouais. D'accord, ok, très bien. Très souvent, sur toutes les IA, les versions premium nous permettent d'avoir soit d'autres fonctionnalités qu'on n'a pas dans la version gratuite,
ChatGPT, les modèles qu'on a dans la version gratuite. Il y avait une autre question derrière juste après. Dans la version gratuite, on n'a pas tous les modèles. Si on a la version payante, on a des modèles qui vont aller encore plus loin dans la réflexion. J'ai commencé à développer un petit photo boost pour faire des photos avec de l'IA. Je ne suis pas développeur. Je sais juste lui parler. Je lui dis je veux faire ça, je fais ça. J'ai compris comment structurer mon application. Il me sort le code avec le ChatGPT gratuit, à mon avis, il est complètement dans les choux. Le payant, il n'est pas super bien, le garçon. Et la version avancée, le modèle qui était le O1, avec le O1, il allait plus loin et il arrivait à m'expliquer, presque à me former en même temps, en m'expliquant, bah, tiens, si tu fais ce code-là, ça va faire telle chose. Donc sur les contenus, les formats des vidéos, les photos, quand on a les comptes premium, on a souvent plus de fonctionnalités. Mais prenez des comptes gratuits pour commencer à vous... Puis après, c'est des comptes payants, ça vaut 10 €, quoi. Suno, ça doit être 10 ou 15 $, me semble-t-il. Mais là, c'était la version 100% gratuite. Merci. Pour Suno, vous en servez pour quel type de contenu? Est-ce que vous publiez ces contenus derrière? Suno, alors je les montre ici, et puis parfois sur les réseaux type LinkedIn ou autres, on fait des petits clips et ça illustre. C'est ce que j'expliquais tout à l'heure. Alors moi, j'ai accès à une base classique de musique, et puis de temps en temps, je me dis tiens, je vais faire un petit test comme ça, et c'est plus pour de la diffusion. On va dire c'est de l'expérientiel. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'expérimentation sur ces sujets-là. Mais globalement, en fait, quand j'utilise sur des projets, là, notamment les petites vidéos qu'on fait là, sur ce type d'événement en format d'interview, c'est une musique qui sort d'un catalogue fait par des humains, pour des humains. Oui, je dirais, c'est pas des publications officielles, c'est des publications à valeur de test. Oui, c'est ça. C'est pour voilà. J'en suis pas à dire on va faire un clip vidéo avec full de l'IA et qu'on va vendre ça à quelqu'un en lui disant que ça a été fait par des humains, quoi. Ça a été, voilà. Ah, faut monter, il y a un petit bouton sur le micro. Admettons, je compose quelque chose d'intéressant musicalement, je veux l'utiliser sur ma radio. Aujourd'hui, j'ai les droits. On peut, quand on a les abonnements premium, on peut s'en servir normalement, oui, pour tout ce qui est diffusion. Alors, il faut revoir, il y a peut-être encore d'autres... Parce que les conditions à lire sont impossibles. Oui, et je m'étais intéressé à ça une fois et... Ça, faudrait rechecker. Non, là, comme ça... mais normalement, pour pouvoir s'en servir à des fins commerciales, il va falloir prendre les options de licence premium sur les Suno et consorts. Donc voilà. Après, sinon, faut demander une musique. Mais si c'est que 20 ou 10 $, effectivement, et que j'achète un mois, je fais toutes mes compos et après je suis tranquille pour l'année, c'est absolument imbattable. Je pense que c'est ce genre de truc. Et c'est pour ça que tout le monde de la musique ne voit pas ça d'un bon oeil. Et d'autant que je parlais de potentiellement de vol de données. C'est-à-dire qu'à un moment donné, pour faire du Jason Mad, il faut avoir mangé du Metallica, de l'Iron Maiden. Et puis, si on cherche, je pense qu'on a des petits accords. Et c'est pour ça que quand on écoute, on a l'impression que c'est Metallica. Je ne sais pas si j'ai bien répondu. Si. D'ailleurs, je crois qu'Energy a une chronique comme ça où le soir, il diffuse une chanson générée par l'IA et c'est sans doute nous. Il n'existe pas d'IA qui nous ferait une veille sur... moi, j'ai une radio locale, par exemple, qui nous ferait une veille pour nous donner du contenu qui va dire toute la presse locale. Il faudrait faut se faire un agent, parce que ça va être le grand mot aussi 2025. C'est que là, on parlait d'intelligence artificielle, on va avoir des agents qui vont travailler pour nous. C'est-à-dire que potentiellement, on peut dire à notre book LM, que je montrais tout à l'heure, en source, d'aller chercher tout ce que j'ai sur mon site internet, sur la PQR locale, et d'aller me faire un résumé quotidien. Et ce résumé quotidien, en allant plus loin, le transformer en chronique radio et le diffuser sur tous les téléphones via un fil WhatsApp. Après, ça va être de l'automation, en fait. Je vais aller agréger des sources, mais comme le font, ça existe. Moi, en bossant à France Télé, on avait découvert pas mal d'applications qui faisaient de la surveillance de sources et qui venaient nous ramener sur un mot-clé spécifique. Pour les élections, par exemple, tout ce qui parlait des élections de notre secteur. Donc ça, on va savoir le faire. Après, on peut le traiter avec une IA pour en faire un article, pour juste nous faire une veille. Une espèce de synthèse quotidienne de ce qui s'est passé dans ma ville, quoi. Avez-vous d'autres questions ?
créer du contenu visuel, ou en tout cas un univers visuel autour d'un format un petit peu long audio, comme un podcast, pour une destination YouTube par exemple. C'est quelque chose qui est facile, qui est envisageable et tout, ou c'est dans le futur? Tu veux partir de l'audio du podcast et ou du séquentiel, et en créer un univers visuel automatique pour générer une vidéo YouTube qui soit plus attrayante. Bah ça, potentiellement oui, parce que du coup l'avatar que je vous ai montré qui était pas complètement abouti là, non, Maxence, voilà. Aujourd'hui tu peux faire un avatar de toi, tu peux créer un personnage, le rendre animé, faire des vidéos courtes de ça, donc ça pourrait être ton présentateur, pourrait être un présentateur virtuel où tu lui donnes ta voix, mais en fait c'est dans ta vidéo tu as quelqu'un d'autre. Le mettre dans un domaine qui correspond à ton histoire. Alors, je sais pas, ou un truc, je sais pas, complètement sur une autre planète, j'en sais rien. Donc la réponse est oui. Après, il faut tester en fait. Il faut tester, il faut trouver le bon format, la bonne IA, parce que je vous disais, c'est des outils. Quand vous allez à Casto, vous avez tout pour construire une maison, quoi. Mais à chaque fois, vous prenez pas tout pour faire la maison. De temps en temps, vous allez faire de la tapisserie, votre cuisine ou je ne sais quoi. Et ces outils, il faut les connaître, il faut savoir ce qu'on peut en faire, et derrière expérimenter, tester avec un vrai projet. Mais il faut s'y intéresser. Moi, je vous invite à vous y intéresser. Avez-vous d'autres questions? Avant que nous concluons. Systématiquement, à part quand je parlais d'Animatix, en fait, ils regroupent plein d'intelligence artificielle. Donc, eux, c'est plutôt autour de 100 ou 200 €. Mais la plupart du temps, les IA, c'est entre 10 et $20. Toutes ces IA-là, ChatGPT, c'est, je ne sais plus combien je paye, ça va être 19 €. Donc, c'est pas non plus, on peut tester, on peut annuler. Alors, si on veut que ce soit moins cher, les Kling et consorts, on peut acheter sur une année des packs de crédit. Mais globalement, c'est toujours assez accessible. On peut tester, voir si ça correspond à notre usage. Vous dites à un moment donné, je veux résumer quelque chose, et bien bim, je peux passer par un ChatGPT. Vous voyez que ça correspond à votre besoin, que vous allez gagner 3 quarts d'heure par jour, vous avez rentabilisé vos $20. Et si ça le fait bien, ça le fait bien. Mais vous gardez votre voix. Voilà, merci de m'avoir écouté, je reprends ma voix de radio. N'hésitez pas à nous suivre et on peut continuer la discussion après coup. On est là pendant 2 jours, comme vous, je pense. Découvrir plein de nouvelles choses. Merci à vous. Paris Radio Show.